Bonjour. Il vit et il crut. Il vit et il crut. Ce sont les mots de l'évangéliste Jean que nous lisons au chapitre 20 en ce dimanche de Pâques. Jean, le plus jeune des apôtres, n'avait pas osé entrer le premier dans le tombeau vide de Jésus. Il était resté sur le seuil, en attendant Pierre, son aîné. C'est un peu notre attitude en matière de foi. Trop souvent, nous restons sur le seuil. Nous n'osons pas. Pour croire, il faut vouloir, c'est-à-dire entrer dans le mystère de la foi. Il faut se mouvoir, se déplacer, ne pas rester immobile. Curieusement, ici, c'est le verbe voir qui précède le verbe croire. Que voit Jean ? Le récit nous rapporte qu'il voit ce que l'on pourrait appeler des pièces à conviction, les linges qui avaient entouré le corps de Jésus et le suaire. En fait, Jean ne voit rien. Il voit une absence, celle du corps de Jésus. La vue est un sens particulier, en relation avec notre raison, notre faculté de comprendre. Ne dit-on pas « je vois » pour dire que l'on a compris ? Parce que Jean ne voit rien dans le tombeau vide, il comprend l'événement inouï qui vient de se produire. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il bascule dans la foi. Voir, comprendre et croire. Nos sens et notre raison sont des portes ouvertes sur la foi. Cet extrait de l'évangile de Jean que nous lisons ce dimanche de Pâques est saisissant, puisque comme les apôtres, nous sommes appelés à voir, à constater la disparition du corps de Jésus. Et c'est à partir de ce constat que nous pouvons croire en sa résurrection. Croire en la résurrection, ce n'est pas perdre la tête, ce n'est pas abdiquer sa raison. Les témoins oculaires ont attesté ce qu'ils ont vu, et le dépôt de la foi, transmis de génération en génération, nous permet d'avoir la même certitude. La présence agissante de Jésus dans notre vie est directement liée à sa résurrection. Quand nous communions au corps et au sang du Christ ressuscité, nous entrons dans la vie véritable avec lui. Par notre baptême, nous avons été configurés au Christ, et cela nous met en mouvement. Comme Pierre et Jean, courons au tombeau vide. Il n'est pas trop tard pour saisir le mystère, pour croire que ce Jésus crucifié et ressuscité est le Seigneur de nos vies et qu'il se donne à rencontrer dès aujourd'hui. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Joyeuse Pâques.